70% des managers disent être ouverts au feedback, mais 95% d'entre eux se mettent sur la défensive dès qu'ils en reçoivent. Tout le monde pense être ouvert à la critique, mais dès que quelqu'un pointe un défaut sur votre travail, dès que quelqu'un remet en question votre décision, votre première réaction est de vous mettre sur la défensive, de vous justifier, d'expliquer pourquoi l'autre a tort. Et le truc, c'est que pendant que vous êtes sur la défensive, vous abandonnez l'opportunité d'apprendre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi votre rapport au feedback influence votre mindset et comment transformer la critique en un instrument de croissance plutôt que de la prendre personnellement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui évoluent, ce sont des gens qui cherchent activement des solutions, qui cherchent des informations pour se développer. Et ça, c'est une réalité fondamentale, surtout dans le monde du travail aujourd'hui. Imaginons un scénario. Vous venez de présenter une stratégie trimestrielle devant votre équipe de direction et vous avez passé 2 semaines à la préparer. Vous êtes confiant, tout est bien ficelé, tous les détails sont OK. Et puis votre directeur financier vous dit: «Ah, je pense que ton hypothèse de croissance elle est fausse, parce que tu as pas connu compte, de la baisse sur les marchés en ce moment». Qu'est-ce qui se passe dans votre tête dans ce moment précis? Il y a 2 possibilités. Soit vous avez un état d'esprit figé et vous vous dites: «Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il ne comprend rien à la vision globale. Il cherche juste à me mettre en défaut devant tout le monde». Ou alors, vous pouvez le prendre différemment en vous disant: «C'est intéressant. Il pointe du doigt un sujet dont je n'avais pas pris compte. Quelle est cette tendance? Quelles sont ces données? Est-ce que ça valide ma stratégie?» Et en creusant ces questions-là, vous ajustez, vous développez une autre façon de voir. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Dans le premier cas, vous avez vraiment un état d'esprit figé, fixe, et dans le deuxième, vous êtes un peu plus ouvert à une information constructive. Et cette différence de perception change ou peut changer totalement votre capacité de grandir en tant que leader. Aujourd'hui, on va explorer 3 choses ensemble. Premièrement, pourquoi vous devenez défensif au feedback? Parce qu'il y a un lien entre votre état d'esprit et votre capacité à recevoir des informations. Deuxièmement, on va voir les types de feedback et comment les distinguer, parce qu'évidemment, tous les feedbacks ne se valent pas. Et troisièmement, on va voir comment cultiver une relation saine au feedback, parce qu'il existe des techniques qui peuvent nous permettre d'avoir un meilleur rapport au feedback des autres ou même de l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, commençons par comprendre le mécanisme de défense autour du feedback. Je pense que la défensive n'est pas un défaut de caractère en réalité. C'est une réaction naturelle du cerveau qui fonctionne justement dans une optique de protection. Mais pour protéger quoi exactement, vous me direz? Donc voici ce qui se passe un peu d'un point de vue neurologique. Quand vous recevez un feedback et que vous avez un état d'esprit figé ou fixe, votre cerveau reçoit le feedback comme une menace identitaire en fait, alors que c'est juste une critique à votre travail. Si quelqu'un critique votre présentation, vous interprétez ça comme: tu n'es pas un bon leader, tu es incompétent. En fait, ce genre d'interprétation qui va être forcément liée à son état personnel, à son identité. Si quelqu'un pointe une erreur, ça signifierait: tu es un imposteur. Et quand le cerveau interprète ces informations-là, il active le même type de mécanisme de défense quand il se sent menacé sur l'identité que quand c'est une menace physique. Il n'arrive pas à faire la distinction. Et donc, il combat ou il fuit. Combattre, c'est-à-dire argumenter, justifier; fuir, c'est-à-dire minimiser le feedback ou ce qui se passe autour. En fait, ne donner aucune interprétation, ou en tout cas pas une interprétation positive à ce que vous recevez. Mais le vrai problème, c'est que cette réaction défensive vous prive d'informations précieuses. Le feedback doit être utilisé comme un radar. Je vais vous donner un exemple pour illustrer un peu mon propos. Nokia, dans les années 2000, était le leader de la téléphonie mobile. Ils avaient 40% de part du marché, sinon plus. Donc, ils étaient, je pense que vous devez connaître Nokia d'ailleurs, c'était les rois du téléphone mobile. Et à l'avènement quand les nouvelles technologies étaient un peu en train de se développer, les ingénieurs dans l'équipe ont repéré justement dans ce qui se faisait déjà une menace potentielle. Ils ont répété pendant des années à la direction que le futur, c'était le smartphone, qu'il fallait transiter et très vite. Les managers, les middle managers étaient aussi dedans. Le truc tactile, c'était le futur. Et la direction a rejeté ce feedback. Pourquoi? Parce que leur identité était construite sur les téléphones mobiles. Et donc, ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs dans ce domaine, que personne n'allait jamais réussir à les détrôner parce qu'ils avaient la plus grosse part de marché. Et ils ont eu tort. Le résultat, c'est qu'en 2013, Nokia a dû vendre sa division mobile à Microsoft. Tout ça parce que la direction ne voulait pas écouter, ne voulait pas regarder ce qui se passait dans le marché.
Apple, Samsung, ils ont explosé, ils ont pris quasiment, je sais pas, 70% des parts de marché sur la téléphonie mobile. Et en fait, dans ce cas-là, la direction refusait le feedback parce que ça touchait à l'identité de la marque qui s'était identifiée au téléphone mobile. Donc, plus vous confondrez votre travail avec votre identité, plus vous aurez tendance à rester dans un état d'esprit fixe et à ne pas être ouvert à la croissance. Bon, après, je ne vous dis pas d'accepter toutes les formes de feedback, absolument pas. Tous les feedbacks ne se valent pas, ça c'est certain. Là, je vais parler de 3 types de feedback et je pense que savoir les distinguer, ça peut vraiment changer la donne. Le premier type, c'est le feedback constructif. C'est un feedback basé sur des observations factuelles, sur des données dans l'intention de vous aider à progresser. Par exemple, pendant ta présentation, tu as perdu l'attention et de la salle à partir de la slide 12. Je pense que c'était trop de données d'un coup. Peut-être que tu devrais couper un peu la slide en deux ou revoir un peu la structure de ton contenu. Ça, c'est un feedback constructif. C'est précis, c'est factuel, c'est actionnable. Vous pouvez en faire quelque chose avec. Et je vous assure, ce type de feedback, vous devez l'accueillir comme de l'or parce que c'est très, très précieux, qui contient des informations dont vous avez besoin pour vous améliorer. Le deuxième type de feedback, le feedback vague ou malveillant. Généralement, c'est un feedback qui est flou et souvent donné avec l'intention de rabaisser l'autre. Par exemple, ta présentation était nulle, tu n'as pas bien structuré ta présentation. Bon, là, je vais un peu dans l'extrême. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a aucune spécificité, aucune information qui peut aider en fait à changer cette présentation-là, à faire quelque chose différemment. C'est un jugement de valeur en fait. Typiquement, c'est le genre de feedback que vous pouvez filtrer et que même vous devez filtrer parce que ça ne sert à rien. Le troisième type de feedback, c'est le feedback déguisé en conseil. C'est un feedback généralement qui confond méthode et personnalité. Par exemple, tu es trop timide pour être un bon leader. Ça pourrait être reformulé en disant, tu pourrais gagner un impact en travaillant sur ta prise de parole en public, par exemple. Donc, la première tournure attaque l'identité, alors que la seconde tournure est tournée et est concentrée sur les capacités, sur les compétences à développer. Et pour ce type de feedback, il faut extraire le comportement critiqué et ignorer ce qui touche à l'identité, en fait. Donc, la clé dans tout ça, c'est de savoir développer un filtre pour aller chercher le feedback qui va apporter quelque chose en plus à votre pratique, à ce que vous faites déjà. Ce qui m'emmène à la troisième partie, comment cultiver une relation saine avec le feedback. De passer d'une posture défensive à une posture d'ouverture. Donc, il y a 3 techniques concrètes que j'ai déjà vu fonctionner et que j'applique moi-même par moment. Premièrement, c'est la séparation du moi et de mon travail. Très important. Vous devez créer une distance psychologique entre qui vous êtes et ce que vous produisez. Votre présentation n'est pas vous. C'est un produit de votre travail à un instant T. Votre stratégie, ce n'est pas vous. C'est une approche disponible parmi tant d'autres approches. Donc, quand vous recevez un feedback, ça peut être intéressant de remplacer vraiment les termes, même mentalement, en fonction de ce qu'on vous donne comme feedback, de remplacer le terme qui est lié à l'identité en le transformant en une action, un truc qui est lié à vos compétences. Par exemple, si on vous dit « tu es mauvais en communication », vous pouvez le paraphraser dans votre esprit en le recevant tel que ta méthode de communication actuelle pourrait être améliorée. Donc, transformer ce qui touche directement à la personne en processus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans la deuxième formulation, on est plus sur ce qu'on pourrait considérer comme une attaque identitaire. On est vraiment sur un processus, sur une méthode. La deuxième technique pour recevoir le feedback, c'est d'appliquer la règle des 24 heures. Parce que des fois, même avec les gens qui ont un état d'esprit ouvert, qui sont vraiment disponibles, c'est pas toujours facile de recevoir certains feedbacks. Parce qu'on est dans l'émotionnel, on est dans le truc à chaud. Quand vous recevez un feedback difficile, ne réagissez pas immédiatement. Dites simplement « merci pour ce retour, laisse-moi y réfléchir, je reviens vers toi », par exemple. Et vous prenez 24 heures, vous laissez l'émotion retomber, vous laissez le temps de réfléchir un peu à tout ça et de revenir un peu plus sain, plus tranquille. Parce que dans le feedback, il peut y avoir une part de vrai. Donc, c'est à vous d'aller la chercher, de questionner un peu ce qui vous a été transmis comme feedback. Par exemple, vous demandez si j'intégrais ce feedback, comment est-ce que ça améliorerait mon travail? Des questions comme ça, en fait, qui vont vous aider plutôt que de vous plomber en vous focalisant uniquement sur votre identité. Donc, ça donne le temps de passer à une réaction émotionnelle à chaud à une réaction construite et constructive.
Des fois même, c'est bien de ne pas juste attendre le feedback, d'aller le chercher et là, ça devient encore plus puissant. Parce que quand vous allez chercher le feedback, vous êtes dans une démarche d'amélioration, dans une démarche de construction. Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ma façon de travailler avec toi? Tu penses que je pourrais le faire de quelle manière? Et la magie de tout ça, c'est qu'en demandant le feedback, en fait, vous reprenez le contrôle et ça, c'est puissant. Vous n'imaginez même pas. Psychologiquement, vous passez de «je me défends» à «j'apprends, j'entreprends» et c'est vraiment très, très fort. Donc je pense que le feedback est vraiment peut servir de boussole dans un monde où on a des informations qui gravitent un peu dans tous les sens, on reçoit un peu tout et n'importe quoi et parfois il pointe vers des directions inconfortables ou alors il révèle des choses qu'on ne voulait pas vraiment entendre. Mais c'est là la subtilité et la beauté de la chose. C'est que quand on sait le recevoir, on saura comment ou quelle information aller chercher qui va servir notre cause, qui va servir notre vision. Et ça change tout. Ça change, ça plie le game, si je puis dire. Donc voilà, toujours adapter ou approcher le feedback d'une manière à apprendre à grandir avec. Pour récapituler ce qu'on a vu dans cette vidéo, premièrement, pourquoi vous devenez défensif. On a vu comment le cerveau interprète ou en tout cas se met en action pour nous défendre quand on reçoit un feedback qui touche notre identité, parce que l'interprétation se fait comme ça. Deuxièmement, on a vu que tous les feedbacks ne se valent pas. On a notamment exploré 3 types de feedback. Le feedback constructif, le feedback malveillant, le feedback un peu brouillon. Et troisièmement, on a vu comment cultiver une relation saine avec le feedback. Séparer le moi de mon travail, pratiquer la règle des 24 heures et surtout chercher activement le feedback au lieu de l'attendre. Être dans une démarche proactive. Donc j'ai ce défi pour vous aujourd'hui. Identifiez une personne de votre entourage professionnel ou même votre entourage dont vous respectez le jugement. Quelqu'un qui vous connaît bien, qui n'a pas peur de vous dire vos vérités en fait. Allez la voir et posez-lui cette question précise. Si tu devais m'aider à m'améliorer dans un seul domaine cette année, quel domaine choisirais-tu? Et quoi qu'elle réponde, ne vous justifiez pas, ne réagissez pas, ne répondez pas. Prenez juste l'information, remerciez la personne pour cette information, prenez note et prenez vos 24 heures. 24 heures pour vous poser, intégrer l'information en vous demandant, OK, si j'utilise cette information, ce feedback, comment est-ce que mon travail deviendra meilleur? Parce qu'au final, notre capacité à grandir est proportionnelle à notre capacité à écouter ce qu'on ne veut pas entendre. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler d'un changement de paradigme qui transforme fondamentalement le rapport à la performance. C'est-à-dire arrêter de célébrer uniquement les résultats. Parce que quand on célèbre uniquement les résultats, on crée une culture fragile. On crée quelque chose qui est basé, dont le socle, c'est ce qu'on voit devant nous. Alors qu'avant d'arriver à ce qu'on a devant nous, il y a eu plusieurs étapes qui se sont produites. Donc ça va être hyper intéressant. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire. Je serais ravi d'interagir avec vous et surtout partager ce contenu avec toute personne qui pourrait être intéressée. Je serais vraiment ravi de pouvoir vous revoir sur des prochaines vidéos. N'oubliez pas de regarder des vidéos de la série sur le growth mindset. Et merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui et je vous dis à bientôt.